Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les personnes qui sont dans l'année de la papesse, donc arcane majeur numéro 2. Si vous ne savez pas quelle est votre lame, j'ai fait une vidéo que je mettrai en barre d'infos pour ne pas me répéter, que ça soit redondant. Et je mettrai aussi un exemple pour que vous voyez comment moi, il y a plusieurs façons de faire, mais comment moi je calcule pour trouver l'année dans laquelle je suis, voilà, dans laquelle on est. Donc je vous laisse regarder tout ça. Et là, sans plus tarder, on va se baser comme sur l'horoscope pour janvier. L'état d'esprit, donc sur le tirage en croix, état d'esprit, vos projets, votre travail, vie relationnelle, vie sentimentale, et au milieu on va mettre la vie spirituelle entre guillemets, tout ce qui va être de l'ordre du développement personnel, on peut dire. Donc là, on va commencer avec l'état d'esprit directement. État d'esprit pour les personnes qui sont dans l'année de la papesse. Donc déjà l'année de la papesse dans le tarot est assez énigmatique. Donc je pense qu'il y a peut-être certaines choses où j'aurais pas de réponse, ou peut-être que si, on verra, mais il y a quand même une notion d'inconnu, Non, ça, je recommence. Ça, c'était le tirage d'avant, donc c'est que j'ai pas assez brassé. Donc pour les personnes qui sont dans l'année de la papesse. Ouh là là. Oui, celle-ci voulait sortir. Il y a, à mon avis, il y a une notion d'introspection là, de devoir vraiment de se laisser aller dans quelque chose tout à fait nouveau, de tout à fait nouveau. Ouais, le lâcher prise, c'est ça. Grande maîtrise. Une grande maîtrise de soi là, très concentration là, très concentré. Hein. Ouais. Et vous voyez, c'est super intéressant chez vous parce qu'on commence avec la diminution. Au milieu, on a le pouvoir d'apprivoisement du grand et on boucle sur l'accroissement qui arrive juste après la diminution. Donc pour moi, il y a vraiment un gros travail qui va être fait et vous allez être, à mon avis, encore plus être touché et impacté par l'influence des saisons, peut-être aussi même des lunes. Et on voit que pour moi, vous commencez l'année sur quelque chose où on doit laisser mourir quelque chose, on doit en finir avec quelque chose, où on est déjà dans un état d'avoir dû lâcher prise par rapport à une situation pour pouvoir trouver et découvrir les ressources qui sont en soi en se coupant de l'agitation extérieure. Et ensuite, pour pouvoir, après avoir découvert ce que c'était et d'avoir trouvé votre potentiel à l'intérieur, pouvoir redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus expansif. Donc on a quelque chose de très linéaire et de très cohérent au niveau de l'évolution des choses, au niveau de votre état d'esprit. Donc je ne sens pas du tout les montagnes russes émotionnelles cette année. Peut-être qu'il y aura des choses, mais je ne crois pas que ça soit ça. Les choses vont se passer de manière vraiment hyper bien gérée, hyper bien orchestrée au final. Vous verrez un espèce de continuum logique, ça ne sera pas complètement farfelu et loufoque. On va commencer par le travail, projet de travail, tout ça. Alors, le travail. Travail, très bon combo pour votre vie professionnelle, des partenariats, des contrats, des alliances, peut-être même travailler avec son ou sa partenaire de vie si vous décidez de vous mettre à travailler à votre compte ou avec quelqu'un avec qui vous vivez aussi ou avec des membres de votre famille. Beaucoup de succès, beaucoup de choses pour lesquelles vous pourrez vous féliciter. Donc on voit que la vie professionnelle va être relativement épanouissante et il n'y a pas vraiment d'ombre au tableau sur votre vie pro. Il y aura une espèce de continuité, de solidité et de grande stabilité au niveau relationnel avec des partenaires et des gens de confiance. Donc là, c'est nickel, c'est super. Au niveau de votre vie relationnelle, ouais, de ce côté vraiment RAS, c'est très joli comme énergie. Vous allez avoir de super bonnes idées et à mon avis une année professionnelle très chargée. Victoire et succès au niveau de la vie relationnelle.
changement financier et matériel. Donc je pense que vous allez peut-être, en tout cas je vous le souhaite, avoir une vraie amélioration de votre situation matérielle, de votre vie matérielle, ce qui va engendrer du coup des choix. Peut-être que vous allez devoir déménager, peut-être que vous allez avoir envie de changer de pays, de changer de région. Pour moi ça sent le déménagement ou l'expatriation à plein nez ici quand même. Je vais en prendre une en plus quand même. Ouais, début de la prospérité. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de projets qui prennent du temps à se mettre en place, à se concrétiser, mais qui vont vraiment être porteurs. Et on voit, vous voyez, il y a beaucoup de mains tendues, de personnages qui se regardent. Il y a quelque chose de très bienveillant, de très aimant. On sent une vraie chaleur, une vraie ouverture. Donc je pense plutôt que c'est d'ici cet été que les changements seront vraiment pérennes et seront visibles, et vous aurez travaillé tout le courant de l'année pour ces changements. Mais le plus gros va se passer durant l'été, je pense, pour vous. En tout cas, il y a de très bonnes communications et beaucoup de partage avec les gens autour de vous. Au niveau sentimental, trop de cartes. Au niveau sentimental, votre vie sentimentale, j'ai l'impression que le plus dur est derrière vous. Vous, je pense que c'est l'année 2020 où vous avez dû un petit peu manger votre pain noir. Cette année, c'est l'année un peu répit où on peut profiter des bienfaits, de tout ce qu'on a mis en place durant les années ou l'année précédente. Souvenir d'amour, ici c'est le 6 de coupe, me semble-t-il, oui. Nouvel amour. Ok, là ça peut nous parler, c'est très spécifique, ce ne sera pas pour tout le monde, c'est joli, ça peut nous parler de renouer avec un ami d'enfance ou un amour d'enfance et de vraiment pouvoir, en fait, le timing n'était peut-être pas bon à l'époque, mais là il y a peut-être possibilité de vraiment renouer avec quelqu'un que l'on a connu et qui au final va revenir sur notre chemin et où vous allez peut-être pouvoir vous mettre ensemble et vraiment vous unir et vivre quelque chose que vous n'avez peut-être pas pu vivre avant. Ça pourrait nous parler aussi pour d'autres de lâcher prise, on est enfin prêt à laisser le passé au passé et de pouvoir vraiment se concentrer sur du renouveau à travers des rencontres qu'on pourrait faire peut-être même au niveau professionnel et qui vont nous permettre de débloquer, de démarrer un truc tout nouveau. Et si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, ça va nous parler de renouveler ses vœux, mais de renouveler quelque chose et d'avoir la certitude qu'on a envie de rempiler pour X années ou je sais pas, pour en tout cas qu'on a envie de repartir avec la personne avec qui l'on est sur de nouvelles bases et d'avancer ensemble. En tout cas, il y a vraiment de très belles choses qui se profilent à l'horizon. Voilà. Fondation et réalisation en dos de deck, on est vraiment là-dedans. Pour moi, au niveau sentimental, il y a une vraie... il y a à la fois du renouveau et en même temps une forme de stabilité et comment je peux dire, oui, de stabilité, mais c'est pas statique, mais c'est stable, de flexibilité en même temps, c'est stable et on sait qu'on a un foyer ou en tout cas une famille ou une famille de cœur qui est présente et qu'on est bien épaulé, on est bien encadré et les choses vont probablement très bien se mettre en place si vous êtes à la recherche de l'amour cette année. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que vous puissiez le rencontrer. Alright, pour votre vie, on va dire spirituelle, hein. Alors prenez comme ça vous parle en fonction de ce que veut dire la spiritualité pour vous, hein. Je vais peut-être un peu mélanger un tout petit peu plus. La vie spirituelle pour les personnes qui vont être dans l'année de la papesse. Waouh. Le monde. On arrive à l'apogée de quelque chose, on arrive à la fin d'un cycle pour pouvoir en démarrer un autre. Bon, là, il y a énormément de verre, donc j'ai envie de vous dire que le travail, si vous voulez travailler sur les révocations et annulations des vœux karmiques, j'ai une vidéo qui est en playlist si vous voulez en savoir plus. Pour vous, ça sera, à mon avis, le vœu de célibat, le chakra du cœur. Révoquer les vœux de célibat que vous auriez pu faire dans d'autres vies, pour vraiment débloquer les choses au niveau sentimental. Obstacles et défis. Mais vous, l'obstacle est à la fois ce qui va être le plus, en même temps le plus amusant dans votre parcours cette année, c'est qu'il faut passer. Vous êtes entre deux mondes et là il va falloir en fait, si le zoom veut bien, vous êtes entre deux mondes et il va falloir en fait faire le saut dans le vide. Et le saut dans le vide sans parachute, c'est-à-dire que là il va falloir faire confiance à la vie, mais je pense que vous allez avoir la chance d'être
d'être assez bien entouré, assez bien encadré, ça va pas être difficile de le faire, le choix. Mais il va quand même y avoir cette petite peur, cette petite appréhension de se dire il faut que je saute et il n'y a pas de, voilà, il y a pas de parachute, je peux me cracher. Et un peu comme dans la quête du Graal, Indiana Jones, dans la... C'était lequel? C'est celui... c'est mon préféré avec Sean Connery. C'est... je sais plus. Bon, vous voyez de quoi je parle. Je me souviens plus de son nom. C'est pas la quête du Graal. Comment ils ont appelé ça? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est celui-là. Avec River Phoenix et Sean Connery. Et bah voilà, c'est vous, c'est ça. Il faut passer comme à la fin quand Indy doit aller chercher le Graal et qu'il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Bah voilà, vous êtes dans, c'est ça l'état d'esprit pour vous, c'est ça qui a passé. Vous êtes à la portée, vous allez bientôt toucher à votre but, à avoir symboliquement arrivé à trouver votre Graal à vous. Super intéressant. Au niveau des animaux, de l'énergie de l'animal, attendez, au niveau des vœux, on va voir ce que les cartes disent. Quels vœux pour les années, ceux qui sont dans l'année de la papesse, quels vœux il va falloir évoquer? Ah, le plexus solaire, on nous dit ici. Plexus solaire, donc c'est celui qui va nous parler du vœu de sacrifice. Donc moi je vous dirais vœu de célibat et vœu de sacrifice à révoquer pour cette année pour vous. Et au niveau de l'animal qui va vous accompagner cette année, en tout cas l'énergie de l'animal. Le singe, le petit monkey. Ne prenez pas la vie trop au sérieux, c'est ça. Don't take life too seriously, oui c'est ça. Et on nous parle de travailler sur son enfant intérieur. Donc là, ça va vraiment pour moi nous signifier qu'il va y avoir des choses à faire au niveau justement, pour ceux qui sont familiers du travail intérieur, bah voilà, je peux que vous conseiller d'aller lire des livres sur le sujet, de travailler sur ça. Il y a une idée de retrouver l'enfant qui en soi, il y a quelque chose aussi par rapport à retrouver, voilà, ouais, comment je pourrais dire, l'amour... un amour passé, quelque chose qui vous a peut-être que vous avez oublié mais qui en fait est toujours là, et de pouvoir vraiment aller vous ressourcer là-dedans quand vous doutez, quand vous avez peur, d'avoir cette espèce d'amour inconditionnel envers vous-même qui vous permettra de surmonter tous les obstacles et tous les défis en fait qui vont vous être présentés cette année. Ah, j'ai oublié pour vous, bon on va le faire maintenant. Au niveau de l'archétype, quel est l'archétype qui va entourer votre année là? L'exorciste. Attention. Alors ça nous parle de se libérer des autres. Se libérer et libérer les autres de leurs impulses destructeurs. D'aspects destructeurs. Et dans les shadow attributes, et ça sera plutôt ça, votre challenge, vous, c'est la peur d'être confronté à vos propres démons, à vos propres limitations, à la partie en vous sombre. Donc là, on va vous demander justement de plonger dedans en début d'année, j'ai l'impression, pour pouvoir vraiment, au final, apprendre ce que vous avez à apprendre là-dedans, pour pouvoir aller vers la lumière. Vous commencez par l'ombre pour retourner vers la lumière, ce qui est d'ailleurs généralement la façon dont ça se passe. Enfin, c'est la plus souhaitable. Vous mieux commencer avec l'ombre et aller vers la lumière que l'inverse. Hein. Donc ouais, vous, ça va être les attributs. Je vous laisse vous imprégner peut-être de l'image un peu plus de l'exorciste. De pouvoir aider les autres à se libérer en vous libérant d'abord. Et en ayant le courage d'aller voir au fond de vous ce qui vous fait le plus peur en fait. Hein. Ok, et au niveau de la carte conseil pour vous, je vais boire un peu. Alright. Qu'est-ce que ça nous dit? Utilisez le pouvoir de l'intention. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Je vais vous lire la carte. En plus, c'est la première carte du jeu, donc c'est assez symbolique.
Avec l'intention, nous sommes dans le domaine de la visualisation créatrice, c'est-à-dire de la capacité à utiliser le pouvoir personnel de son intention et de son imaginaire mental afin de manifester ce que l'on souhaite. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, nous sommes capables d'influencer notre réalité intérieure et extérieure. Voici quelques étapes afin de poser votre intention. Petit 1, imaginez ce que vous voudriez voir se réaliser dans votre vie ou ce que vous souhaiteriez guérir. Petit 2, formulez-le de manière positive. J'aimerais avoir des relations plus harmonieuses et profondes avec mes enfants. Je décide de traverser la partie de moi qui a peur de lâcher prise et de faire confiance à la vie. Ça pourrait très bien, ça calque très bien avec cette image-là. Donc, je décide de traverser la partie de moi qui a peur de lâcher prise et de faire confiance à la vie. J'ai l'intention de comprendre et de guérir ce qui a fait grossir mon corps, etc. Petit 3, si vous avez des peurs ou des doutes, honorez-les. Même si vous avez peur, même si vous connaissez des doutes, même si une petite voix vous dit que cela ne va pas se passer comme ça. Petit 4, exprimez une formule anti-sabotage. C'est une formule intéressante à avoir pour vous rassurer. En effet, l'intention peut susciter la peur ou le doute dans votre inconscient qui n'aime pas changer et va créer des autosabotages. Dans mes stages, j'ai tendance à dire qu'un pas ou plus avant l'intention semble ne pas alarmer l'ego, car cela lui paraît peu. Mais en réalité, vous ne savez pas combien de pas de plus vous allez faire. Ainsi, vous pouvez vous dire, je suis déterminé à faire un pas ou plus vers la libération de ma méfiance vis-à-vis des hommes, même si j'ai peur, même si j'ai des doutes, même si j'ai une petite voix qui me dit que je n'y arriverai pas. Donc étape par étape et pouvoir dépasser les limitations en posant des objectifs clairs mais réalistes et en prenant le temps de les faire à votre rythme. Voilà, bah écoutez, si vous souhaitez être accompagné et que je vous calcule en plus en détail votre année dans la lame du coup de la papesse, je prends les consultations en barre d'infos, vous pouvez me contacter et je vous souhaite une très très jolie année qui a l'air d'être sous de très beaux auspices. Donc je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir évidemment les horoscopes de janvier.